Salut Kolam, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de KS Boom qui est actuellement dans une grosse polémique, notamment depuis la sortie d'un son où a été associé à Rafa. Là actuellement ça fait beaucoup réagir sur les réseaux. L'artiste se fait vraiment tailler. Voilà, du coup si vous voulez tout savoir ce qui se passe, je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Il y aura d'autres articles comme d'hab et on se retrouve tout de suite. On débute d'abord avec le rappeur Tripaniene qui a sorti un nouveau titre récemment du nom de Ludo, un morceau bien qui cache, voilà, avec un flow qui se reconnaît dès la première entente. C'est pour télé, je dois les délais, le petit est guené. Tu vois de quoi il parle, rapport, je t'ai pédé. Connais le guerrier, mange plus squelette. Et pour ma graille conspirer. Il y a aussi une autre sortie, cette fois-ci il s'agit du rappeur guinéen Le Mélangeur qui a sorti son featuring du nom de Tongoloni avec le rappeur Philippe. Le clip est sorti ce jeudi 3 avril et le titre est vraiment chaud. Surtout le couplet de Philippe, voilà, il a vraiment été très chaud sur l'instru. En fait c'est nous le concert, on fait des concerts sans aller chez les parrains. Je suis un enfant béni, tu me vois pas venir quand j'arrive au sous-marin. Pour me servir un autre verre de fois. Encore une autre sortie, cette fois-ci il s'agit de celle de la team Peya en featuring avec Grand Homme. Le titre c'est Révolté. Le clip est sorti récemment, voilà, et ça fait pas mal réagir, surtout avec les différentes rêves qui se trouvent dans le clip, notamment celle concernant le clash qu'ils ont avec Tamsi actuellement et plein d'autres. Dizzy B a fait un freestyle ce 3 avril, voilà, à l'occasion de son anniversaire. Un freestyle qui n'a pas manqué de partager sur ses réseaux. Joyeux anniversaire à moi. Ça c'est le 3 avril. Anniversaire personnel d'abord. N'est pas bon gars. N'est pas bon gars. Ah bah yo tu n'es pas bon. Tu n'es pas bon. N'est pas bon gars. N'est pas bon gars. Ah bah yo tu n'es pas bon. Tu n'es pas. Je l'ai dit que joyeux anniversaire. Anniversaire. J'ai dit joyeux anniversaire. Anniversaire. Allez joyeux anniversaire. Ça y est, c'est que ça a pas dit sur TikTok. Anniversaire. Anniversaire. Allez joyeux anniversaire. Ah c'est mon anniversaire. Ah qu'est-ce que je vais faire? Ah qu'est-ce que tu vas faire? Bah yo, qu'est-ce que tu vas faire? Ah joyeux anniversaire. Aujourd'hui c'est pour toi que tout le monde sait. Après que tu danses, on monte dedans, moi ça. On va en fait, c'est qui moi. Mon ami faut traverser. Tu n'es qui danse. Petite danse. Ah Mister Pays, à la maman Pays. On se trouve vendredi. Ce dernier aura aussi un concert ce 4 avril au Palais de la Culture, voilà, à la même occasion, la célébration de son anniversaire. Dizzy B était aussi présent à l'université Nord-Sud d'Abidjan, voilà, où il n'a pas manqué de donner plusieurs conseils aux étudiants. Les biens seulement. C'est les groupes qui sont même pas bien. Mais il ne faut pas te mettre dans le groupe de ça, il faut te mettre dans le groupe de travail aussi. Voilà. Tu peux trouver les 50%, 50%. 50% amusement, 50% travail. Ça peut gérer. Moi-même, c'est comment il fait. Quelqu'un maintenant, 50% voiture, et puis 50% maison. Tu veux 50% d'amusement, 50% maison. Enfant, femme, bébé, tu vois un peu là. Et 50% aussi amusement, sinon tu vas souffrir dans ta tête. Tu dois t'amuser un peu aussi. Mais je vais vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Nous, quand on était à l'école, on n'a pas eu la chance de rencontrer nos stars venir nous parler comment. C'est la première fois qu'il fait ça. Parce que je sais ce que ça aurait fait comme impact sur moi-même. Si moi, ma star, on va dire Arafat ou bien Léoé ou bien Alpha Blondie venait me parler à l'école. C'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a sécuré de ça. Il faut être organisé seulement 50%, 50% comme vous étiez. Et puis devant ça, c'est passé. On est bon. Voilà. Maintenant, passez sur les devant vous. Votre micro va me poser une question et puis on a pris. Il a aussi offert une prestation, voilà, sur le titre Rodela de Syndicat en fait avec lui.
Et il y a aussi une scène qui a énormément fait réagir, notamment où certains étudiants n'ont pas manqué de lui poser des questions, et un étudiant par rapport à sa relation ou ses relations avec Booba, Didi B n'a pas manqué de répondre qu'il s'en foutait de Booba, et cette séquence en particulier n'a pas tardé à beaucoup faire réagir sur les réseaux. Et au bout de Booba, c'était ça. Il y a du nouveau dans l'affaire qui se passe entre Imra et Tripaniene actuellement, notamment si ce qui se serait passé, voilà, selon plusieurs médias, ce serait à cause du fait que Imra ne serait plus intéressé par un album commun qu'ils avaient prévu tous deux. Une information relayée avec cette capture que Tripaniene avait partagée, voilà, il y a un bon moment où un internaute lui avait demandé ce qui en était de l'album commun qu'il devait faire avec Imra, et Tripaniene lui avait répondu, je cite: on avait déjà parlé de ça, mais je crois que mon là n'est plus gamé, c'est déjà là. Voilà, c'était dans sa story Instagram il y a un bon moment, bien avant le clash qui se passe, et il avait posté ça en partageant les DM qu'il a eu avec Imra, où on pouvait voir que ces deux là s'étaient attendus pour collaborer sur un album en commun. C'est raison de ce pas officiel vu que aucun des deux parties n'a encore pris la parole sur les véritables raisons de ce clash. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez du fait que ce serait parce que Imra ne serait plus intéressé par l'album en commun qu'il devait effectuer tous deux. Laura Zéhi a donné une interview chez Live Magazine, une interview qui sortira très prochainement, mais déjà Live Magazine a partagé un extrait où cette dernière a eu des propos qui ont énormément fait réagir. Elle parlait notamment de sa réaction lorsque Imra a parlé d'elle dans son diss track. Tu vois quelqu'un qui te dit qu'il t'aime et puis après il vient te ridiculiser sur la place publique comme ça, c'est difficile, c'est un coup dur. Elle aussi a affirmé être déjà sortie avec LG, membre du groupe Kifno Beats, et a affirmé n'être jamais sortie avec Didi B, comme certaines rumeurs le disent, en affirmant qu'elle considère celui-ci comme son grand frère. Je suis jamais sortie avec Didi B, Didi B c'est mon grand frère, je suis sortie avec LG. Voilà, du coup je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Imra sera au festival Ardente en Belgique. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, les Ardentes est un festival de musique qui se déroule chaque année en Belgique, précisément à Liège. Il est principalement axé sur le hip-hop, le rap et les musiques urbaines. Depuis quelques années, les Ardentes est devenu un événement incontournable pour les amateurs de rap francophone et international. Le festival attire des artistes de renom comme Travis Scott, Damso, Nino, Central C, Booba et bien d'autres. Et Imra sera présent pour cette session aux côtés d'artistes comme le rappeur français Da Uzi, Jeune Lion et encore plein d'autres. Voilà, c'est sur leur Instagram que le festival n'a pas manqué d'annoncer cette présence de l'artiste. Voilà, et on attend la grosse performance qui nous réserve. La prestigieuse plateforme de classement Billboard, la version française, a partagé l'entrée de Didi B dans le Billboard US Afrobeat Song sur leur Instagram comme étant le deuxième artiste ivoirien à avoir fait son entrée avec son titre Good Vibes avec Zino. Le premier c'était le franco-ivoirien VG Dream avec le titre Ramener la coupe à la maison en décembre 2022. Et là, Didi B était effectivement à la 27e place du classement avec le titre Good Vibes ce 2 avril, faisant de lui le deuxième artiste à avoir intégré le Billboard US. C'est sur Instagram que le Billboard version French a affirmé, je cite, tout en partageant le classement de Didi B, qui était 27e dans le classement US Afrobeat Song. Je cite, Didi B devient le deuxième artiste ivoirien à entrer au Billboard US Afrobeat Song. VG Dream franco-ivoirien avait été le premier à y classer un morceau avec Ramener la coupe à la maison en décembre 2022. Plusieurs autres artistes africains francophones ont figuré dans ce classement qui regroupe les titres Afrobeat les plus écoutés aux États-Unis depuis son lancement en avril 2022. Donc ça, c'est un gros exploit pour l'artiste et un gros pas pour notre industrie. Chris Boom est actuellement dans une très grosse polémique, notamment pour un son que ce dernier a teasé récemment. Voilà, pour vous mettre un peu dans le contexte, le son en question qui suscite polémique avait été partagé pour la première fois en octobre 2024 sur l'émission Willy à midi de Live TV. Le nom du titre c'est Léo Sama, et en gros le message du son serait que peu importe la gloire que tu as, tu finiras par partir, selon les propos de Chris Boom. Mais ce qui a énormément fait réagir, c'est le nom du titre et l'histoire racontée. Le nom du titre, comme je l'ai dit, qui s'appelle
s'appelle Léo Sama, avec le nom Sama qui était un nom de DJ Arafat, et aussi l'histoire qui ressemble étrangement à celle d'Arafat, ce qui avait pas manqué de faire énormément réagir, voilà, parce que plusieurs affirmaient qu'il mentionnait Arafat dans ce son et qu'il salissait la mémoire de ce dernier qui est malheureusement décédé dans de mauvaises circonstances. Je précise que là on est en octobre 2024, voilà, et dès la sortie de ce son sur Willy à midi, ça avait suscité énormément de polémiques. Lui c'est Léo, il est zo, il est jeune, artiste, il a le flow, il est drôle, il est chaud. Du coup, il a réagi en octobre 2024 à la même période avec une vidéo en affirmant qu'il n'a pas mentionné le nom d'Arafat dans le son et qu'il parlait en parabole. Dans le domaine de l'art, on utilise des métaphores, on utilise des paraboles. Et je suis chrétien, le père des paraboles, c'est mon père, Jésus. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a utilisé plus de paraboles que lui. Donc, je suis choqué de voir que le fait que j'utilise des paraboles ou que je raconte des histoires sans pour autant citer des noms précis, je suis étonné de voir que des personnes sont choquées. L'histoire d'Arafat DJ qui était... Moi, j'ai pas dit de nom, tu vois. Et bien là, on est le 4 avril 2025. Après plusieurs mois, Kezbloom s'est décidé à sortir le clip du son. Et il a balancé le teaser du son, voilà, sur ses différents réseaux. Et contre toute attente, le teaser du son a été fait avec le visage de DJ Arafat, généré par une intelligence artificielle. Léo, ça m'a jolly, monsieur. Du coup là, ça fait énormément réagir dû à ses propos où il avait affirmé précédemment qu'il ne s'agissait pas de DJ Arafat. Voilà, il y a eu plusieurs avis. Il y a ceux qui qualifient Kezbloom de menteur, comme cet internaute qui a réagi en affirmant, je cite: toi tu n'as pas dit, tu parlais pas de lui, tu apprends à mentir maintenant. Point d'interrogation. Il y a cet autre internaute qui a vu un menteur même. Toujours on dit c'est l'homme, on la cherche. C'est maintenant je vois que c'est vrai, voilà. Cet autre internaute qui affirme, je cite: moi sincèrement je l'ai jamais kiffé, même sa musique je ne l'ai jamais dans mon tel, et quand je suis sur les réseaux que je tombe sur sa musique, je scroll sharp parce que j'aime pas les fausses personnes, les fausses identités. Cet internaute qui affirme: sous les petits bandits, Morola même son affaire de chanter pour Dieu là n'est pas trop clair. On connaît les vraies chansons de Dieu. Depuis quand tu manques Kezbloom aussi, on le voit jamais avec les Nestor David Lin. Il y a d'autres aussi qui pensent qu'il fait tout ça pour le buzz. Cet internaute qui affirme: cherche à se relancer, emoji qui rit. Cet internaute qui affirme: ignorez-le, c'est ce qu'il voulait que vous êtes en train de faire. Le mec est en pleine chute, alors il cherche un buzz, qui cherche toujours buzz. Figurez-vous qu'il y a même des artistes très connus qui se sont exprimés sur le sujet, comme par exemple Baby Philippe qui n'a pas manqué de taguer Kezbloom sur son Facebook en affirmant, je cite: Kezbloom frangin, tu peux faire ça autrement, c'est abusé. Il y a l'artiste Polo Chacal qui a affirmé: faire du buzz sur un mot, c'est vraiment abusé. Ou l'artiste DJ Kidivara qui a affirmé ceci tout en postant le teaser de Kezbloom. À un moment donné, il faut arrêter. Voilà, donc du coup, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Il faut savoir que là, actuellement, ça suscite énormément d'avis, voilà, sur les réseaux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine, une prochaine actualité.